La France ne se résumait pas ici, mais une des plus belles expressions de la France était ici. C'est une porte monumentale datant de la Renaissance. C'est la transition entre un lieu qui est un salon et un lieu qui est un lieu de prière. Elle est Renaissance, totalement Renaissance dans sa structure et son décor. Sa structure, la balustrade, et son décor mythologique. Et donc vous n'avez plus ces saints très traditionnels qui encadrent les entrées de toutes les églises, des oratoires. Vous avez Vénus dans sa coquille, dans une nudité même pas superbe, parce que le sculpteur ne l'a pas vraiment gâté. Et puis Vulcain, le dieu des enfers, qui travaille le feu et qui est un homme costaud, puissant, mais pas très esthétique non plus, mais intéressant. Les balustrades sont un élément de décor assez rare quand elles surmontent une porte, et on les trouve beaucoup dans la vallée du Rhin ou en Italie. Alors nous entrons maintenant dans la chapelle, qui est un petit bijou de la Renaissance. Elle est très caractéristique de la Renaissance par son plafond à caisson, ses sculptures et ses peintures murales. Au centre, un élément extrêmement intéressant, on venait juste de découvrir la rotation de la Terre. Elle est ici dans la chapelle. Vous voyez le globe terrestre au centre, qui est tenu par la main de Dieu. C'est un élément très inattendu dans une chapelle et tout à fait intéressant. Sur les murs, vous avez les deux constructeurs du château, Charles et Claude de Chevenon de Bigny, qui sont responsables de la construction de la partie Renaissance du corps de logis, après leur achat en 1467. Si je commence la lecture par la droite, en bas, on voit une lanterne. C'est la lanterne dans le jardin des Oliviers, l'arrestation du Christ et de Saint-Pierre qui l'ornit, le cimeterre qui lui coupe l'oreille et le petit bout d'oreille sur le cimeterre. Après, les clous qui ont maintenu le Christ sur la croix, les dés avec lesquels ont été joués ses vêtements, puis la colonne où il a été flagellé, la croix, les lances qui ont percé son flanc, Judas avec la bourse et les 13 écus, tout en bas à gauche, la couronne d'épines et le roseau qui servait de sceptre. On a des drôles de choses dans notre chapelle. Voilà, venez voir, sur le côté. Et une petite sirène, un petit peu à poil, là. Mais il faut la voir plus de face pour voir comment elle est. Très déshabillée. Dieu sait que l'époque gothique avait été d'une richesse extrême, mais la Renaissance a envahi la France. C'est une explosion, et la France entière possède des merveilles de la Renaissance. Ce Val-de-Loire a suscité des merveilles et des jardins merveilleux, là encore sous l'influence première des Italiens. La France ne se résumait pas ici, mais une des plus belles expressions de la France était ici. Et je dirais que notre partie du centre Val-de-Loire, le Berry, très ancienne province de France, a toujours été dans l'apanage royal, ce qui veut dire que chaque fois qu'un nouveau roi était nommé, il récupérait le Berry et l'offrait à son frère. Le Berry rentrait à chaque fois dans le giron royal. Et cela a eu pour conséquence qu'on ne parle jamais que français en Berry. Et dans mon enfance, les dames, les personnes un peu âgées, avaient conservé l'accent, et maintenant encore, l'accent berrichon existe. C'est l'accent du vieux français. Dans la forme aussi, on parlait avec des mots anciens ravissants.
On m'appelait mamie, on disait que nenni. Tout ça, c'était vraiment la langue normale. Et ça a disparu forcément, mais c'était très joli.